c'est vouloir faire les choses toujours comme elles ont été faites, sans jamais vouloir y apporter des changements ou des améliorations. Dites Amen. Le conformisme, c'est donc cela. C'est de vouloir faire les choses. Alléluia. C'est de vouloir faire les choses toujours comme elles ont été faites, sans jamais vouloir y apporter des changements ou des améliorations. Amen. Et ça, c'est un mal dont souffre notre société et dont souffre aussi l'Église tout entière. Amen. Bien-aimés, si on peut tolérer le fait que ceux qui sont du monde soient conformistes, cela ne saurait se comprendre pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Dites Amen. Si on peut tolérer que ceux qui sont du monde soient conformistes, on ne saurait comprendre, bien-aimés, que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, alléluia, qu'ils le soient aussi. Car l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est vivant. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en mouvement. Et le Saint-Esprit est un esprit qui opère de diverses manières. Amen. Donc, on ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu, possédant en soi le Saint-Esprit et voulant vivre de façon permanente le conformisme. Dit Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, versets 4 à 6, il est écrit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dites Amen. Amen. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, vous savez que s'il y a un domaine où beaucoup passent le temps à critiquer sans rien comprendre et sans rien apporter, c'est dans le domaine de l'Église. Amen. L'Église est pleine de personnes qui sont critiques. Ils passent leur temps à critiquer. À peine as-tu fait quelque chose que lui ne comprend pas, au lieu de venir vers toi chercher à comprendre, parce que tu lui enseignes et lui dis les fondements par lesquels tu les fais, il s'empresse de critiquer, il s'empresse de combattre. Et j'en ai subi les frais pendant de nombreuses années. Et gloire à Dieu, les mêmes personnes qui hier combattaient, alléluia, les opérations de Dieu dans ce ministère, sont en train de venir vers moi pour faire la paix, parce qu'en réalité, ils ont compris que c'est eux, alléluia, qui étaient dans l'ignorance. J'ai parlé à quelqu'un ici. La Bible déclare, bien-aimé, qu'il y a diversité de dons, qu'il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Dites Amen. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Ainsi donc, bien-aimés, Dieu peut, face à une situation, opérer d'une certaine manière et face à une autre, opérer différemment. J'ai parlé. Il peut, face à une situation, opérer d'une certaine manière. Opérer de la manière que toi tu connais. Amen. Mais face à une autre situation, tu t'attends à ce que Dieu opère de la même manière et il opère différemment. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit statique. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit figé. Le Saint-Esprit est régulièrement en mouvement. J'ai parlé à quelqu'un? Le Saint-Esprit est régulièrement en mouvement. Il n'est donc pas question, bien-aimé, pour qui que ce soit,
de vouloir cantonner Dieu dans une seule manière de faire. Amen. Il y a diversité d'opérations. Il y a diversité de dons. Dites Amen. Amen. Mais c'est le même Dieu. J'ai parlé à quelqu'un ici. Il n'est pas question pour qui que ce soit de vouloir cantonner Dieu dans une seule et unique manière d'opérer. Dites Amen à cela. C'est bien pour cette raison-là, bien-aimés, que régulièrement, sous cette grâce de l'élévation globale, je demande aux gens qui assistent à nos cultes ici, à la chapelle d'élévation globale, je demande à ceux qui assistent au culte, généralement, je leur demande d'être spirituellement très sensibles. Amen. Je demande. Tu peux venir à l'église. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Tu dis que généralement, la personne qui était venue là et qui a été délivrée, l'homme de Dieu avait touché sa tête avant que sa délivrance est arrivée. Tu t'attends à ce que comme tu es venu ici avec un mal, alléluia, si l'homme de Dieu ne touche pas ma tête, amen, c'est que la chose là n'est pas partie. Or, bien-aimé, Dieu a diversité d'opérations. Ta guérison peut probablement arriver uniquement par une proclamation prophétique faite depuis cet hôtel pour t'établir dans la guérison. J'ai parlé à quelqu'un ici. Or, si toi, tu sais que pour recevoir la guérison avec Dieu, il faut nécessairement que Pasteur David Veil touche ta tête. C'est que tu risques de perdre la visitation de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Dieu a diversité d'opérations. Dites Amen. C'est pourquoi il est important d'être spirituellement sensible. Parce que quelque chose peut se passer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, l'Esprit de Dieu peut te visiter. À n'importe quel moment, Dieu peut déchirer le voile de la honte qu'il y avait sur toi. À n'importe quel moment, Dieu peut tourner, alléluia, sortir ta vie de la fosse là où elle était pour te placer là où tu seras célébré. J'ai parlé à quelqu'un à n'importe quel moment. C'est pourquoi tu dois être spirituellement sensible. Dis Amen. Lorsque je lis dans la parole de Dieu, je réalise que Jésus-Christ, dans un premier temps, avait 12 disciples. Dites Amen. Il avait combien de disciples? 12. Mais malgré le fait que Jésus vivait avec ses disciples, ceux-ci semblaient ne pas connaître toutes les diversités d'opérations de Jésus. Amen. Or, il vivait avec lui. Il mangeait avec eux. Il dormait avec eux. Amen. Mais il semblait ne pas connaître toutes les diversités d'opérations de Jésus. Amen. Bien-aimés, beaucoup sont comme ça dans l'église. Ils viennent vers Jésus, ils croient en Jésus. Mais ils ne connaissent pas que Jésus a des diversités d'opérations. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sous cette grâce par exemple, je peux le dire, pas pour frustrer les gens, mais s'il y a quelqu'un, amen, qui connaît au mieux, alléluia, les grâces et les dons de Dieu, comment elles se manifestent à travers mon ministère, c'est Maïli. Amen. Vendredi, nous avons posé ici, elle a dit, elle voulait m'interpeller, j'étais fatigué. J'ai dit, Maïli, je pose avec toi. Elle dit, non, moi, je n'ai pas de problème. Tu sais que moi, je suis déjà bishop. Amen. Moi, je suis déjà bishop. Mes problèmes, là, je connais comment les gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Elle connaît le processus de la grâce. Elle comprend. Alléluia. Et ça, cela lui arrive parce qu'elle a été dans des dispositions de comprendre. J'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'elle a été dans les dispositions de comprendre. Il y a des choses que si je fais ici, parmi vous, quelques personnes vont dire, ah, est-ce que
Mais ce qui est certain, c'est qu'elle, parce qu'elle a été dans les dispositions et qu'elle a expérimenté, elle va te dire, fais attention. Moi, voici ce que je sais que ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a diversité d'opérations. Elle a vu telle opération, elle a vu telle autre, elle a vu telle autre. Je me souviens, il y a des gens pour opérer leur délivrance. Et la délivrance a été établie. Dieu m'a seulement demandé de déposer une feuille que la personne marche dessus. Amen. Et ces délivrances se sont faites directement. Pourquoi? Parce que, bien aimé, alléluia, la puissance de la révélation, alléluia, la révélation porte une onction extrêmement puissante qui fait en sorte que, bien aimé, aucune manœuvre de l'ennemi, aucune ambition de l'ennemi ne peut comprendre ce que Dieu est en train de faire. S'il n'y avait pas la puissance de la révélation qui soit à l'œuvre au-delà de ce qui est écrit, Satan n'aurait pas pris Jésus et il ne serait pas allé le crucifier où? À la croix. Je parle à quelqu'un ici. En allant crucifier Christ à la croix, Satan croyait qu'il avait fini avec Jésus. Mais Jésus qui a la connaissance avancée, dites Amen. Je vais t'entendre dire advanced knowledge. Amen. Il savait que comme tu m'amènes pour me mettre à la croix, comme tu m'amènes pour me crucifier à la croix, voilà ce qui scelle ta fin. Dites Amen. Voilà ce qui scelle ta fin. Diversité d'opérations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici?